Ah, il s'appelle comme un sonne de vigueur. Cheka. Oh, il n'y a pas la connexion ici, c'est faible. Non, c'est pas pareil. Par contre, nous allons vers ce petit village. C'est un peu comme il est marqué ici, comme il a dit tout à l'heure. En condition du sens du mouvement. L'objectif ici est de sensibiliser les évolutions, de façon à les garder évoluer sur un peu l'actualité du moment, sur tout ce que nous vivons et tout ce que nous connaissons. C'est dans ce sens-là et dans cet exercice que chaque fois que l'occasion se présente, nous allons déjà nous entretenir et que chacun puisse donner plus ou moins son avis, et son approche sur les situations. Donc je ne sais pas comme il est marqué ici. Chaque citoyen a le droit Justement. Non, mais déjà nous sommes là, on peut déjà échanger. Et l'avantage que nous avons encore, c'est que bon, après comme c'est relayé sur la toile, les Gabonais ont la possibilité aussi de réagir, ensuite d'échanger. Voilà, c'est exactement ça le but. Mais ne pas laisser penser à qui que ce soit que les Gabonais derrière ont non seulement tourné la page ou alors sont passés à autre chose. Parce que nous savons que le pouvoir actuellement, et pour ne pas citer la France, a compris une chose, le Gabonais se lasse très vite. Et l'objectif pour eux, c'est d'avoir des Gabonais à l'usure. Et justement, c'est cette usure que nous essayons de combattre avec nos petits moyens et nos actions, tant que l'occasion se présente tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que tenir les Gabonais prêts. Rien n'est terminé. Le combat est presque à bout. Nous sommes en train de gagner ce combat. Pour une première fois, l'Afrique prend exemple du Gabon. Parce que depuis 2016, nous tenons mort de plus au régime. Nous appelons maintenant à la désorganisation civile. Parce que c'est à ce fait, nous demandons aux Gabonais que depuis le 27 août, et le simulacre qui se passe aujourd'hui, où le roi arrive, on ne sait pas. Parce que c'est la première fois dans la vie, une personne qui était malade, qui est venue malade, 2 jours plus tard, il se porte, après ce qu'il a une forme totale. Donc le vrai ou faux roi, en principe, pour dire. Parce qu'il faut dire où c'est lui, où c'est pas lui. Une personne qui a eu 2 AVC. Une personne qui a opéré le cerveau. Mais quand il joue de cette forme-là, aussi rapidement, là il y a un problème. Nous venons vers vous pour véhiculer ces petits messages. Pour vous dire de vous tenir prêts. Et aussi de dire, pour aller dans le même sens de son propos, que chacun peut apporter une nouvelle manière de faire de son point d'angle. Il n'y a pas que dans le milieu politique, parce que nous, présentement, nous avons l'horizon et des milieux différents. Nous n'appartenons pas tous à un bord politique en particulier. Lui, par exemple, c'est un étudiant. Lui, c'est un entrepreneur. Lui, c'est un investisseur. C'est un entrepreneur aussi. Moi, je suis un homme de culture. Et puis, c'est d'horizons de différents lieux complexes, en fait. Donc, c'est fort de tout ça. Et aussi, nous avons des religieux et autres. Mais il est important que toutes les tranches de la société gabonaise, comme Dynamique Unitaire a su le faire, puissent rester au moins en éveil. Chacun de son côté peut réagir, peut agir dans le sens de la libération. Parce que comme il a dit aujourd'hui, pas mal de personnes prennent l'exemple sur le Gabon. Nous voyons le cas du Togo, nous voyons le cas du Cameroun. Il n'y a pas longtemps encore, et pour cette semaine qui se termine, le cas du Tchad, qui a envahi l'ambassade du Tchad. Et nous avons vu ce que ça va coûter. Nous voyons les débats justement au niveau, pour cette semaine même encore, au niveau du Parlement, du
Sénat français. Nous avons vu Le Drian se fourvoyer sur la situation du Gabon. Et on comprend aisément de par cette attitude de M. Le Drian qu'en fait, la France soutient, pour ne même pas dire, moi j'ai envie de dire personnellement, est à la manœuvre de ce vrai faux roi que nous avons exactement. Et c'est justement tout cela que les Gabonais doivent pouvoir prendre à bas le cœur. Parce qu'on a beau prendre exemple de la situation, on appelle ça comment, de l'apartheid en Afrique du Sud qui a fini par changer, de la ségrégation aux États-Unis. Mais ce n'est pas des choses qui ont changé de bout en blanc. Ça a pris des années. L'apartheid, par exemple, a pris 27 ans. Plus de 27 ans. La ségrégation, Mandela, voilà. La ségrégation aux États-Unis, bien plus encore. Le ballet citoyen, davantage. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faudrait que les Gabonais sachent au moins aujourd'hui ce pouvoir, et la France avec, ne nous cachons pas, veut avoir des gens à l'usure, voudrait nous avoir à l'usure. Et c'est ça, cette usure que nous ne devons pas célébrer. Et nous devons tenir compte de tous les aspects de justement du combat du Gabon. Aussi bien sur le plan social, économique, politique que religieux. Tous ces pans sont importants parce que c'est cet ensemble, c'est ce tout qui forme la nation et la force gabonaise. C'est un peu, donc justement, ce qui nous emmène justement à nous balader dans les différentes artères de notre ville et de nos quartiers, de façon à interpeller les uns et les autres. C'est pas facile, mais nous n'avons pas le choix. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, et je crois qu'il appartient à notre génération de faire bouger et d'emmener les gens à comprendre. Si nous avons un peu de flamme, nous pouvons la partager à l'autre. C'est un peu l'exercice auquel nous nous prêtons. Bon, aussi souligner que le président qui avait été élu, tous les Gabonais le savent, la communauté internationale, la communauté internationale le sait, toutes les institutions internationales le savent. Le président Jean-Pierre va s'adresser à la nation ce soir. Donc, soyez en effet. Je crois que c'est à 20h. Parce qu'on parle de, je pense, Vox Africa, et sur Internet Live TV. Et en tout cas sur toutes les plateformes Internet. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que la meilleure plateforme de communication aujourd'hui qui a surpassé nos anciennes plateformes classiques, à savoir la télévision et la radio, les meilleurs médias aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est aussi l'interaction qui permet aussi de jauger, d'avoir le pouls des populations. Donc vraiment, comme il le dit, restons en éveil parce que nous serons câblés. Nous partagerons ça par nos différentes pages et autres. Que les Gabonais restent en éveil à l'écoute de ce qui se dit. Parce que nous avons compris, ce n'est pas de la politique politicienne, mais nous avons compris que chaque fois que le président Jean-Pierre sort pour dire quelque chose, ça emmène toujours à bouger les choses. Il y a deux personnes aujourd'hui qui mènent vraiment la danse dans l'actualité politique du Gabon aussi, pour ne pas dire trois. Il y a le président Jean-Pierre, l'ancien premier ministre Yerendo, et malheureusement c'est aussi un fait. Le vrai, faux, Ali Bongo, lui aussi chaque fois qu'il sort, ça bouge. Donc voici ces trois personnes aujourd'hui qui font le poumon et la force. Mais d'abord le président Jean-Pierre, parce qu'on a vu ce que ça faisait lorsqu'il est allé dans les marchés il n'y a pas longtemps. Comme quoi aujourd'hui, un citoyen ne peut plus sortir et faire des courses. Ça devient vraiment étonnant. Donc c'est un peu ça. Bon, merci de nous avoir écoutés, sauf s'il y avait une remarque ou quelque chose en particulier. Non, je prends le temps pour voir. D'accord, ok. D'accord. Merci déjà pour l'écoute. Ok. Oui? Non, on va faire des déclarations. Les gars, je crois qu'il est important pour nous de faire le point parce qu'on termine à peine. On a commencé depuis quelle heure On a commencé depuis quelle heure 14h 14h, c'est important. Oui, non, bon, déjà oui, déjà pour faire le point demandent. pour ceux qui sont justement, voilà. Ah oui, c'est possible. Ouais, voilà. Bon, vas-y, Vas-y, ok, rapidement. bon, donc dans tous les cas, nous avons commencé tout à l'heure depuis 14h, nous avons amorcé cette campagne de caravane de sensibilisation, de façon à interpeller les Gabonais, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, sur les mots qui minent le pays et l'actualité actuelle,
c'est ce que nous nous attelons justement à terminer parce que je pense que nous ne sommes pas à notre première intervention, voilà. Et voilà, nous sommes en continuité. Et là, nous allons, comment on s'appelle encore? C'est l'éveil citoyen, Ok. le réveil et l'éveil de conscience. Bon, on devient déjà comme un partenariat avec vous. Oui. Nous avons dit que nous allons sortir chaque samedi et c'est ce que nous sommes en train de faire pour éveiller et mettre les Gabonais sur le pied de guerre. Parce qu'il faudrait qu'on dise nous sommes en guerre contre un système qui ne respecte rien. Un système qui veut nous imposer sa loi. Alors nous disons non à ça. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est dire à ce système qu'aujourd'hui, il y a des Gabonais. Et les Gabonais sont fiers de leur pays. Et les Gabonais aiment leur pays. Nous allons nous battre parce que nous n'avons pas plusieurs nations. Nous n'allons pas nous battre, nous n'allons pas cesser de nous battre parce que nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays s'appelle Gabon. Pour cela, nous sommes au combat. Pour cela, bon, comme on sait qu'ici, nous n'avons pas la liberté d'expression, ne vous étonnez pas qu'un ou 2 jours plus tard, vous ne nous voyez plus sur les antennes, ou bien sur les réseaux sociaux, mais nous assumons et nous allons assumer. Je ne veux pas dire comme un ancien qui va dire nous allons jusqu'au bout, où j'assume. Mais nous disons, cette fois-ci, nous ne disons pas non. Cette fois-ci, nous ne disons pas non, mais nous disons non à l'imposture. Non parce que nous allons nous battre. Non parce que nous refusons tout ce qui veut nous faire assumer. Comme tout à l'heure, il disait hein, que nous sommes plus ou moins privés de liberté parce que chaque fois nous constatons qu'il y a des décrets de loi et aussi des promulgations de loi qui ramènent la restriction des libertés des uns et des autres. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'il y a un adage qui dit aussi simple qu'à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Et je pense que si cela n'avait jamais été le cas, notre société, la société mondiale, la civilisation actuelle n'en serait pas où elle en est présentement. Je veux dire quoi? Je veux dire que les Sud, j'entends quoi par là? Les Sud-Africains n'auraient pas justement levé le problème de l'apartheid en Afrique du Sud. Les Noirs américains ne jouiraient pas de certains droits aujourd'hui. Disent, on doit avancer ensemble. Les Sud-Africains, justement, aujourd'hui, ne connaîtraient pas cette liberté qu'ils ont aujourd'hui. Et nous n'aurons jamais eu un Noir à la tête d'Afrique du Sud, et dont notamment Mandela était le premier, ou encore un autre aux côtés des États-Unis. Non, nous devons nous battre pour nos libertés, parce que la liberté s'acquiert. Rien n'est donné. En fait, ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est qu'ils nous ont menti pour nos indépendances. Ça n'a pas été des indépendances, ça a été des négociations, des compromis d'attache, parce que devant, ils nous miroitaient l'indépendance et derrière, ils nous ont présenté autre chose, une autre forme de colonisation. Et c'est celle-là aujourd'hui, je crois qu'au bout de 50 ans, avec laquelle nous devons en découdre. Coûte que coûte, c'est quoi qu'il en coûte. Et c'est justement la forme et la quintessence de notre combat aujourd'hui, d'en finir avec les 50 ans de colonialisme, de fausse indépendance. Et combien lire le message sur le pont. ok. Et je crois que c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si tu voudrais avancer sur autre chose. Le fait qui mine la société gabonaise. Ah non, c'est ton Ouais. Bon, c'est pas la boîte. Si vous permettez, c'est pas la boîte qui est dessus. Mais ma coque, mets-moi ma coque. Qui? On va revenir d'abord un petit peu. Si on va attendre l'autre, il le fait. Je vais partager avec toi. Jeunes, conscients de ce dont nous traversons dans cette nation. Voilà, nous voulons juste nous interpeller, éveiller nos consciences par rapport à tous les mots. À nous de prendre, comment dire, les choses en main. On ne peut pas compter sur la partie de politique par soit échouer. Donc, de prendre conscience sur ce qui mine notre nation.
la fin, nous interpellons ou encore le second pour interpeller les Gabonais. Donc ça vous permet de lire et après de vérifier vous-même. Vous interrogez sur ce que nous faisons actuellement au Gabon. Ok, merci. Et donc on va faire la monnaie, va retirer son argent. C'est dans mon argent, c'est dans mon argent. Je vous écoute là-bas. D'accord. Comme vous le voyez, hein, nous sommes sur un... Mais nous, on reste place. D'accord. Tiens, viens par ici. Voilà, pardon. Comme vous le voyez, nous sommes sur un point stratégique. Non seulement de Nzanyon, parce que nous sommes dans le 6e arrondissement, encore et toujours, et aussi parce que, vous voyez, l'édifice qui est en train d'être construit aujourd'hui, ça fait plus d'un an, je crois, on va quasiment la 2e année, et cela relève aussi des soucis que nous traversons au Gabon, sur le manque de sérieux, justement, de ces entreprises de dirigeants, parce que ça a été amorcé bien avant les élections, n'est-ce pas? Ce chantier avait été amorcé bien avant. Donc aujourd'hui, je crois que nous sommes à plus de 4 ans après. Regardez dans quel état on appelle ça comment? Cet ouvrage d'art en est. C'est pour vous dire combien de fois le Gabon se porte mal. Ok. Donc c'est pour vous dire combien de fois les choses se portent vraiment mal et que tant que faire se peut, nous essayons au mieux de communiquer et de tenir les gens en éveil. Nous avons consacré le temps pour venir Joe, bonsoir. Non, vous pouvez prendre, c'est des interpellations citoyennes sur la situation du Gabon. Ce n'est pas les églises, ne vous en faites pas, maman. Non, ne vous filme pas, désolé, c'est pas vous. On était sur l'autre. Nous sommes toujours sur le pont. C'est pour sauver le pays, sensibilisons, nous éveillons les consciences. Sauvons le pays, sauvons le pays, sauvons le pays. Sauvons le pays, sauvons le pays. Nous sommes en danger, sauvons le pays. Personne ne viendra faire de Gabon à notre place. Sauvons le pays. Sauvons le pays. Opération Sauvons le pays. Personne ne viendra faire de notre idée à notre place. Sauvons le pays. Sauvons le Gabon. Nous sommes en danger. Sauvons le pays. Sauvons notre nation. Sauvons le pays. Sauvons le pays. Ok, bon, je crois que vous avez pu le constater, hein, le terrain est un petit peu difficile. La technique et les réalités. Regardez le pauvre qui est malade là-bas, ça fait mal. Vous voyez, il y a un malade local là-bas. Est-ce que Mélène est encore ouverte? Voici notre belle cité. Vraiment, oh là là, sauvons le pays, vous voyez. Est-ce que ce monsieur n'a pas le droit à la santé? Est-ce que ce monsieur n'a pas le droit de bien vivre? Voilà, c'est le cas de santé. Est-ce un problème pour l'État? On ne sait plus dans quel pays il faut vivre. On avait un endroit où on les logeait, je ne peux pas citer le nom. Parce qu'aujourd'hui, la nation est plus que morte. Nous allons nous battre pour sauver le pays.
Nous n'avons plus assez, c'est ça le plus difficile. Mais c'est pas grave. On parle avec les gens. On donne l'information de vive voix. On parle avec les gens. C'est le débat. Opération Sauvons le pays. Notre pays en danger. Sauvons le pays. Notre dignité. Mais c'est qu'on cherche, mais c'est bien de dire qu'on Ça fait un bail. Ah. Ça fait longtemps que vous avez vu des différences. Non, non, non. Comme vous connaissez juste qu'il était important pour nous de sensibiliser un petit peu les Gabonais sur les différents mots et de façon les tenir aussi un petit peu en éveil. La pire des choses, c'est que les personnes pensent après derrière que bon, 3 ans après, c'est derrière nous, chacun puisse se voir, c'est surtout ça. C'est là où il termine la fin, parce qu'on a commencé depuis 14 heures, et c'est quasiment à la fin. Non, et puis pour les gens qui nous suivent sur la toile, parce que c'est arrivé de vous, c'est relayé. Opération Sauvons le pays. Non, mais c'est une bonne initiative. C'est ça. Personne ne viendra faire le Gabon à notre place. Personne ne fera le Gabon à notre place. C'est à nous-mêmes de faire le Gabon. Il faut qu'on compte d'abord sur nous. Faire le Gabon, tout simplement. Le Seigneur a bien voulu que nous terminions avec vous parce que et bon, comme là on est en direct sur Facebook, maintenant si vous avez peut-être à partager à la population gabonaise un message à faire parce que voilà, je ne sais pas, c'est libre. Quoi de mieux de ce que j'ai dit, à savoir que le Gabon appartient au Gabon. Comme on a un pays d'origine, on a que le Gabon. On n'a pas un autre pays que le Gabon. Le Gabon, c'est notre truc. Et personne d'autre ne viendra faire le Gabon à notre place. Vous avez reçu l'information de la l'intervention du président ce soir, vous avez l'information? Non, non, non. Non, je n'ai pas le... Si, ce soir, il passe ce soir, à 20h. Sur quelle chaîne? c'est après ça. Ça fait qu'un live sur les réseaux sociaux. Ça passerait, oui, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, ce sera en ligne à partir de 21h. 21h. Ok. Bon, je ne sais pas si je dois aussi donner cette information devant la chaîne. Nous avons une réunion. Je crois, comme le papa venait de le dire tout à l'heure,
comme partout ailleurs. On peut dire qu'on a que le Gabon comme le seul pays qui nous reste. Et n'attendons pas que l'aide nous viendra d'ailleurs, ce n'est que nous-mêmes. Donc ainsi, j'invite tous les Gabonais à se mobiliser et à être d'accord avec nous tous, afin que nous menons ce combat à bras le corps. Pour l'amour qu'on a pour notre pays, en fait, suivez-nous et partagez tout ce qui est. Nous sommes politiquement dans le fond du Gabonais, comme on dit chez nous au quartier. C'est la nature du Gabonais, mais nous sommes là. Ce que nous traversons, ce que le Gabon aujourd'hui n'est plus à la tête de la peur du besoin. Alors, nous devons prendre conscience de ces mots qui mouillent la nation. Nous interpellons les Gabonais à l'éveil de conscience. Car tout Gabonais a droit à aller à l'école. Tout Gabonais a droit au soin. Tout Gabonais a droit à une vie décente. Car c'est un petit groupe qui jouit de ce que tous les Gabonais devraient jouir. Donc nous allons dans cette élan à éveiller les consciences. Oui, on fait. Ok, d'accord, merci. Là, c'est pas que dessus, c'est parce que là, je suis pas encore là. Ça tourne encore. Opération Sauvons le pays. On va essayer de... Donc à jeudi. Ok, d'accord. D'accord. Donc, on va tout Ok. Bon, les gars, vous avez compris. On y va. Donne au frangin qui vient là-bas. Frangin. On va dire au revoir à nos téléspectateurs, on va partir. Hein? On va dire au revoir à nos téléspectateurs, on va partir. Tu tiens ça comme ça. On tombe. On va conclure parce qu'on a commencé depuis au moins 14 h, c'est les 30 minutes qui étaient déjà parvenus à nos téléspectateurs, ce que nous étions en train de faire sur le terrain. Et je laisse aussi à l'art Non, conclure. le temps pour moi de spécialiser le plan. Ça va bien. S'il vous plaît, partagez, c'est l'opération Sauvons le pays. Partagez parce que nous sommes en train de mettre le terrain. Sauvons le pays. Ok, bon. Donc, comme ils ont su le dire, hein, depuis 14 h, nous sommes éveillés, nous sommes debout, comme nous le faisons depuis un certain petit temps. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est d'interpeller sur la toile, sur le terrain, de rappeler aux Gabonais que ce pouvoir, ces gens veulent nous avoir à l'usure. Je dis bien ce pouvoir et la France. J'insiste dessus, la France. Notamment les lobbies français aujourd'hui qui pensent maintenir la France-Afrique sous cette forme-là. Et nous avons pas mal de groupes, je veux pas citer ici, Bolloré et autres, et j'en passe. La moindre des choses pour les Gabonais que nous sommes, patriotes, soucieux du fait que personne ne viendra faire le Gabon à notre place, c'est de rester debout. Et que chacun d'entre nous a l'occasion et l'opportunité de réagir à n'importe quel endroit. À n'importe quel endroit. Je peux dire des choses aujourd'hui qui peut-être beaucoup trompent, je prendrai sur moi, mais je ne veux pas le dire pour l'instant parce que ne nous mentons pas. Nous, je n'ai pas dit des groupes politiques, des bords politiques, nous, en tant que citoyens libres,
nous lancerons des coups d'ordre afin que la France comprenne aujourd'hui qu'il est important de faire et de respecter les populations gabonaises. Parce qu'il est inconcevable qu'il n'y a que des Gabonais qui meurent, des Africains qui meurent à chaque période électorale et que les Français se pavanent. Moi, quand je comprends, je fais la somme de ce que Le Drian a dit au Sénat français, c'est de dire que tant que les intérêts français sont garantis, tant que les citoyens français battent tranquillement leurs occupations, le Gabon peut plonger dans le gouffre sans foutre, rien à foutre, rien à battre pour eux. Et il nous appartient aujourd'hui de faire comprendre à cette force de la France, à cette place de la France, que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, afin de changer les choses. C'est pourquoi nous interpellons les gens. C'est pourquoi les Gabonais doivent comprendre qu'aujourd'hui, qu'ils ne soient pas surpris quand X ou Y seront entendus, que demain nous aurons fait ci, on fait ça à X ou Y endroit. Voilà. Donc, je crois que c'est un mot de plus. J'ai tellement dit des choses pour un mot de fin. Et je voulais qu'on se termine sur cette note-là. Vraiment, restons mobilisés et n'oublions pas une chose. Personne ne fera le Gabon à notre place. Je crois que c'est ce plan qui va juste ajouter nous demandons à tous les Gabonais de faire le même travail que nous faisons. Faites dans le quartier, où que vous soyez, lancez le message, réveillez les consciences et aussi rappeler que le président élu va intervenir ce soir à 20 h. Donc, les chaînes Voice Africa, voilà. Encore sur la toile, sur Facebook, tous les réseaux. Merci. Partagez. On voudrait que ce travail se passe dans les 9 provinces de la nation. C'est à vous. Opération Sauvons le pays.